Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que l'ensemble de chacune de membres de vos familles se porte plutôt très bien. Quant à moi, je me porte merveilleusement bien. Mais si on s'arrêtait une petite minute en fait, une petite minute, d'accord? Alors je tenais simplement à dire à toutes ces personnes qui s'abonnent, toutes ces personnes qui like, toutes ces personnes qui partagent, toutes ces personnes qui commentent, qui ne gardent pas ces vidéos juste pour soi et qui prennent la peine de réécouter pour mieux comprendre le message que nous véhiculons à travers ces plateformes. Je tiens simplement à vous dire merci. Merci pour les nouveaux abonnés. Merci pour ceux qui nous suivent, qui ont décidé de nous suivre sur tous nos cadeaux. Merci à vous. Vous êtes les meilleurs. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas fait, c'est simple. Et si ça ne vous dérange pas, sinon, personnellement, on va compter jusqu'à 3 et j'espère que vous aurez souscrit à l'abonnement. D'accord? Et vous aurez activé la cloche de notification surtout. Donc, 1, 2, 3. Je pense que c'est fait. Alors, merci et bienvenue parmi nous au sein de cette nouvelle communauté. Je tenais simplement à dire que... Bref, allons-y vite de notre sujet. Voilà. J'espère que vous connaissez Simon le magicien. Si je ne me trompe pas, la Bible parle de Simon le magicien. Ici, dans cette vidéo de la partie 3 des dons spirituels, pour ceux qui n'ont pas regardé la partie 1 et 2, je vous exhorte à la regarder. À travers cette vidéo, vous comprendrez facilement cette partie. Voilà. Donc, dans cette partie 3, nous allons démontrer à suffisance les dons spirituels que lui, le malin, en bref, c'est lui aussi procuré. Parce qu'il est un usurpateur, voilà, j'y arrive. Il est en même temps celui qui copie. C'est normal, il a été dans le ciel. Donc il connaît un peu comment ça se passe. Et hiérarchiquement, il a adressé son trône sur terre. Donc Simon le magicien était un apôtre de l'ennemi, un apôtre de l'obscurité, un apôtre de Lucifer. Comme aujourd'hui, il y en a plusieurs. Plusieurs qui demandent aux gens de l'argent pour qu'on prie sur des guérisons, sur certaines choses, qui sont eux. Beaucoup sont la plupart des agents du malin. Le Seigneur Jésus a dit, ce que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est important de rester sur cette phase, de respecter cela. Le Seigneur Jésus l'a dit. Mais qu'est-ce qu'on constate de nos jours? On fait le charlatanisme, sinon les Simons, les magiciens, se sont mués en des serviteurs de Dieu. Ils ont envahi l'église. Le lieu auquel Satan combat le plus. Je n'ai pas dit les synagogues. D'accord? Voilà, ça fait du bien. Voilà, donc, Simon le magicien faisait des miracles extraordinaires dans la ville auquel il se trouvait. Extraordinaire, je dis bien. Et les gens l'adulaient pour ça. Il était vénéré, il était aimé, il était chéri dans la ville dans laquelle il se trouvait, Simon le magicien. Mais, quand les disciples vont arriver dans la ville où il s'y trouvait, les gens vont constater autre chose. La Bible dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Pierre, Paul et tous les autres ils vont faire l'œuvre du Seigneur. Et ça va faire comme un effet de boomerang dans la ville. Tout le monde, ils vont tous décider de se baptiser. Et même Simon le magicien, que beaucoup présentaient déjà, que le peuple présentait déjà aux disciples, parlait déjà de lui, citait comme exemple, a décidé de se mettre dans le bain en fait. Il a décidé de faire comme les autres. Il a décidé justement aussi d'appartenir, sinon d'accepter Jésus, d'aller même juste dans les eaux du baptême. Mais vous savez c'est quoi la fatale? C'est que lorsque les disciples ont fini ça, il faut arriver à la phase où il faut prier pour transmettre le Saint-Esprit. Et lorsque les disciples le faisaient, Simon a vu combien de fois ça se passait, mais lui n'avait pas cette capacité. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire à Pierre et aux autres que moi je vous donne de l'argent, vendez-moi aussi les dons spirituels pour que je puisse à mon tour transmettre le Saint-Esprit. Qu'est-ce que Pierre va lui dire? Il va lui dire que ton cœur est mauvais. Ton cœur, ces choses-là, ton cœur, il est mauvais. Donc ta pensée, elle est mauvaise. Penses-tu que les dons du Seigneur, on les donne gratuits? Les dons du Seigneur, on les achète? On ne les achète pas. On les reçoit gratuitement.
piton. Alors, humilié, mouillé, il est parti. Mais c'est des gens, vous savez, devant vous, ils partent avec la tête entre les jambes, la queue entre les jambes. Et puis devant, ils recommencent leur sale besogne. Mais toute la ville se retrouvait délivrée. Délivrée. C'est la même histoire avec cette dame, l'esprit de Python. D'accord? Qui va dire, qui va passer son temps, premier jour, deuxième ou troisième jour, elle est toujours derrière les apôtres en train de crier. Oui! Pierre, Paul va se retourner, il va lui dire, esprit de Python, arrière. Et elle sera mise à nu. Mais, pour revenir au contexte, je crois que cette dame, c'est au chapitre 16 des Actes, du livre des Actes. Et, c'est pas possible. Désolé, excusez-moi, mais je me permets quand même de rire. Parce que quand je réalise que c'est la même stratégie qu'on nous vend, la poudre paille, le feu de poudre qu'on nous met en plein dans les yeux en fait, et que beaucoup malheureusement succombent. Cette dame au départ faisait toutes ces choses, donc elle faisait de la divination. Voici là les prophètes du malin, ils font de la divination. Oui, le Seigneur me montre que tu as mangé ceci. Le Seigneur me montre qu'il y a la télé positionnée à tel endroit. Attention, sortez de ça. Sortez de ça. Vous pensez que le Saint-Esprit a le temps de venir parler des bêtises comme celles que tu as mangées, de donner la couleur de ce que tu as porté comme vêtements ou sous-vêtements? Vous pensez que le Saint-Esprit a le temps des bêtises comme tu as regardé tel programme de télévision, tel programme de télévision hier? Vous pensez que le Saint-Esprit a besoin? Mais non, attendez, il ne faut pas réduire, diminuer le Saint-Esprit à ce niveau. Toutes ces personnes seront jetées au lac de feu pour l'éternité. La bête, le dragon, les faux prophètes, tous ceux-là et ceux qui suivent ces faux, tous vous serez jetés au lac de feu. Cette dame avait l'esprit de divination. Elle passait son temps justement pour récolter de l'argent, pour faire des visions de ceci. Apportez-moi tant, je vais faire ceci, je vais prier pour vous, je vais vous apporter cela, je vais vous donner ceci. Je suis en train de résumer brièvement pour qu'on gagne en temps en fait. Et les gens voyaient justement des miracles se faire. Ça marchait. Ça marchait. Mais ma question est, au finish, quand elle a été dépouillée, qu'est-ce qui s'est passé? Et je vous dis, derrière cette femme se trouvaient des gros barons qui tiraient des ficelles. Comme vous voyez aujourd'hui les systèmes, vous entendez ici, là. C'est ce qui se passe en fait de nos jours en fait. C'est ce qui se passe de nos jours. Donc, méfiez-vous. Esprit de divination. 2 exemples que je viens de vous donner justement par rapport à ça. Alors, mais le Seigneur, comment il fait quand lui, il donne pour lui? Regardez simplement comment il lui donne. Il ne récupère pas. Je vais vous prendre un exemple bête. Il a créé le malin, qui était lui, Lucifer, sinon l'ange de lumière. Étant ange de lumière, il a fait de lui l'être qui avait la capacité de voir le Père, le Créateur, qui connaissait le Fils et le Saint-Esprit. Mais lorsqu'il a chassé ce dernier après la rébellion de ce qui s'est passé dans le ciel, je dis, la communauté qui est en train, vous qui êtes en train de rentrer dans ce... Je vous dis, il y a des révélations qui viendront encore, qui seront plus violentes. Vous voulez connaître ce qui s'est passé dans le ciel là. C'est devant, quand on sera dans le vol plané, vous saurez. Pour ceux qui auront embarqué, vous sauriez. Parce qu'on dit souvent c'est au début, dans les petites choses là. Quand on va décoller, ce sera trop tard en fait. Pour ceux qui auront retardé, ça va être difficile qu'on revienne en fait. Ça va être vraiment difficile qu'on revienne sur certaines choses. Beaucoup vont se contenter juste des vidéos. Et ils vont se contenter de ça. Mais ils n'auront peut-être pas la possibilité de l'intimité de certains enseignements, certaines révélations qui seront partagées ici en fait. Sinon, allez vous abonner sur la page Facebook pour intégrer le groupe privé WhatsApp. Alors, lorsque Dieu chasse ce dernier avec les autres qui étaient neutres, voyez un peu comme dans une école primaire, le plus fort est toujours en train de venir et tout ça, etc. Il veut brimer les autres. Mais il y a toujours un qui est très simple, qui le connaît, d'abord qui l'a même formé en fait. Et qui est là, qui est toujours très calme, qui ne parle pas. Et quand il y a la bagarre, il y a l'autre protégé du plus fort qui décide de dire, bon, bah, de toute façon, on a été formés nous deux. Il décide de faire la bagarre avec le dernier en fait. Et quand il y a la bagarre, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez souvent ceux qui se mettent un côté, qui disent, on va se mettre du côté et observer. S'il y a un qui gagne, on va aller du côté de celui qui gagne. Mais Dieu n'est pas dans ce qui est neutre. C'est ce que les gens oublient. Et Dieu, il n'y a pas le langage biblique pour Dieu qui dit
oui, peut-être, on se voit demain. Non, 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 non. Dieu, c'est le oui ou non. Il n'y a pas peut-être chez Dieu. Il y a le jour, il y a la nuit. D'accord? C'est aussi simple que ça. Il y a le soleil, il y a la pluie. C'est aussi simple que ça. Dieu n'a pas. Peut-être il va pleuvoir, peut-être. Non, non, Dieu ne connaît pas ça. Alors, ceux qui étaient dans la neutralité, qui ont observé ça, ce sont ceux que vous appelez les anges, les génies. Ce sont ceux que vous appelez les génies là, qui ont le pouvoir de faire le bien et le mal. Mais ce que vous oubliez, c'est qu'ils font toujours le mal. Ils vous donnent à la main droite et ils le récupèrent à la main gauche, dans l'ombre. C'est clair. Alors, vous vous imaginez que si, quand Dieu a précipité ce gars-là sur la terre, il ne lui a retiré aucun pouvoir, aucun. Est-ce que vous vous imaginez un peu? Hein? Ça vous choque? Vous êtes surpris? Pour ceux qui n'ont pas eu cette pensée-là, qui n'ont pas réfléchi à ça. Ça vous choque, n'est-ce pas? Mais imaginez-vous, on ne lui a retiré aucun centime de pouvoir. Dieu ne lui a rien retiré. Rien du tout. Est-ce que vous vous imaginez un peu la grandeur du truc? Est-ce que vous imaginez un peu la dimension de celui qui a créé seulement avec la parole tout ce que nous voyons de nos jours? Et que le monde se bat à dire il n'y a pas d'existence. Et que des petites révélations ne font que sortir. Pour dire qu'ils sont allés, ah non, arrêtez. Ils ont l'homme depuis la nuit des temps, après la tour de Babel et tout, ils ont toujours voulu construire des choses pour aller visiter Dieu après le ciel. Mais ils sont allés trouver l'infini. L'infini. Où il n'y a ni début ni fin. Voilà ce que les hommes ont continué à chercher et qu'ils ont trouvé. Vous voulez repartir à Dieu comme ça? Donc, Lucifer étant banni des cieux, vous réalisez que Dieu l'a laissé avec tous les pouvoirs qu'il avait. Et c'est comme ça qu'il en a fait pour ces personnes-là. C'est comme ça qu'il leur a donné justement ces capacités. Mais qu'en retour, ces gars n'ont pas pu gérer ça. Mais en retour, ces gars, justement, on a fini par leur mettre en nu. Et ils font la même pratique depuis la nuit des temps. On vous demande d'apporter ceci, on vous demande de donner ceci, avec de l'argent. Vous ne trouvez pas que c'est du charlatanisme moderne? Sortez de là, mon Dieu! Pourquoi le chrétien est-il aussi paresseux de prendre sa propre Bible, de lire, de la méditer, et tout ça, etc., de prier, de trouver des séquences de jeûne, de louer, d'adorer, et de faire un maximum, de se priver un peu de tout ce qui est. Parce que lorsqu'on parle de ce qui est en vérité, là on révèle la vérité. Non. Le buzz aujourd'hui qui est en train de se passer, c'est quand même assez choquant, sinon assez ahurissant. Donc je tenais simplement à partager cette réflexion avec vous, la partie 3, pour vous dire que Dieu a mis en chacun d'entre nous comme une étoile dans le ciel, comme a été le cas où il le dit dans sa parole que je te connaissais avant la création du monde, je t'avais établi, avant même que nous soyons dans le sein de notre mère. Vous êtes particulier, vous avez quelque chose de particulier. Sortez de la distraction du monde dans lequel vous êtes. Recherchez la voie unique, celle de l'Éternel. Lisez la Bible, demandez au Seigneur de vous révéler vos propres dons, parce que vous les avez. Pour ceux qui ont commencé à voir des choses depuis qu'ils sont tout petits, et qu'aujourd'hui ça s'est endormi parce qu'on vous a traité de fou, parce qu'on vous a traité des personnes qui étaient, je ne sais pas trop comment, on vous a rabaissé. C'était des jaloux simplement qui vous combattaient. Vous n'étiez pas dans l'erreur. Ce que vous aviez ne faisait pas de vous des personnes démoniaques ou des personnes mal intentionnées. Non, c'est quelque chose de naturel. Et ces dons-là se sont endormis. Priez le Seigneur pour qu'il puisse les réveiller en vous à nouveau. Et mettez cela au service de chacun. Parce que comme il est le dispensateur de tous les dons, il va nous demander à chacun d'entre nous les talents qu'il nous a donnés, ce qu'on en a fait avec. Alors réveille ces capacités spirituelles qui sont endormies en toi. Réveille ces dons et tous ces mécanismes. Et pour mieux avoir le suivi de tous ces mécanismes, de mieux les comprendre, c'est pas payant. À l'exception de si ça vous fait du bien et que vous voulez que la communauté puisse grandir davantage, vous ferez simplement des dons. Selon votre guise, à la hauteur de ce que vous voulez donner, selon ce que Dieu vous inspire de faire. Pas selon ce que les hommes vous demanderont de faire. Rejoignez simplement notre communauté, notre groupe privé WhatsApp. Et de là-bas, nous échangerons. Ou laissez-moi en commentaire, justement, des messages pour ceux qui sont intéressés. Et je vous enverrai justement le lien. Si vous ne retrouvez pas IA Motivation sur Facebook,
la page, bien sûr, il y a Motivation sur Facebook. Je vous enverrai le lien en commentaire. Et à partir de là, ce serait plus facile que vous puissiez intégrer le groupe. Que Dieu vous bénisse abondamment pour ce que vous faites et sortez justement de l'obscurité qui aujourd'hui éteint la lumière. Vous êtes des porteurs de lumière, vous êtes le sel du monde, vous êtes ceux qui êtes, vous êtes des personnes, voilà, le mot exact c'est ça, vous êtes des personnes très particulières et singulières et importantes pour le Seigneur. Alors, comme vous êtes le sel du monde, mettez du sel en permanence dans votre propre vie. Nettoyez cette propre vie, purifiez-la, restaurez-la, bénissez Dieu et sortez du dogme qui vous dit la perfection n'est pas de ce monde. Sortez du dogme qui vous dit Jésus n'existe pas ou Dieu n'existe pas. Sortez du dogme de toutes ces choses. Mais pour avoir plus d'outils et de mécanismes pour mieux sortir de toutes ces choses, n'oubliez pas de rejoindre notre communauté. Que Dieu vous bénisse et portez-vous bien surtout. Et n'oubliez surtout pas de prier. Quand vous vous levez, de rendre grâce à Dieu, mais aussi de rendre grâce à Dieu quand vous allez vous coucher. De présenter toutes choses au Seigneur. Parce que l'ennemi travaille sur les moindres petits détails. Je ne reviendrai pas sur ce qui fait l'actualité sur le buzz. Mais je pense que dans une de mes vidéos pour qui suivre, où je vous ai dit, je vous parlerai bientôt de ce qu'il y a dans les profondeurs des eaux. Attention, restez connectés. Alors si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de partager, de commenter, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater du tout pour nos prochaines vidéos, mais aussi de vous abonner. Que Dieu vous bénisse.